Si les mythes sur le carburant étaient des personnes, le faire le plein le matin serait ce cousin bizarre qu'on invite au repas de famille mais dont personne ne vérifie jamais les histoires. Aujourd'hui, on va griller 9 mythes qui vous coûtent littéralement un SMIC par an. Préparez-vous pour un grand barbecue de fausses croyances bien cuites. Le mythe numéro 2 sur le carburant premium est tellement croustillant que même les stations-service préfèrent que vous restiez dans l'ignorance. Allez, si vous en avez marre de jeter votre argent à la pompe, abonnez-vous. 1. Le mythe mortel du matin. Alerte rouge, survivant. Vous vous levez à 6 h du matin pour faire le plein? Vous êtes peut-être victime du premier piège mortel des stations-service. Je vois déjà certains d'entre vous hocher la tête. Bien sûr, tout le monde sait qu'il faut faire le plein tôt le matin quand l'essence est plus froide et plus dense. Imaginez la scène, vous, à moitié endormi, traînant jusqu'à la pompe alors que le soleil commence à peine à se montrer. Eh bien, accrochez-vous à votre volant, car ce que je vais vous révéler va complètement chambouler vos habitudes matinales. Voici l'effet sur la température du carburant. Le carburant est stocké dans des réservoirs souterrains, à plusieurs mètres sous terre. À cette profondeur, la température reste pratiquement constante, 15 degrés Celsius. Les variations de température extérieure n'affectent pas l'essence dans ces réservoirs. Les compteurs de pompe sont calibrés pour compenser les variations de température. Regardez ce thermomètre placé dans un réservoir souterrain. Vous voyez, il reste stable à 15 degrés Celsius alors que la température extérieure passe de 5 degrés Celsius le matin à 25 degrés Celsius l'après-midi. Le volume distribué est identique, que vous remplissiez votre réservoir à l'aube ou au coucher du soleil. 2. Le mythe du premium. Maintenant que nous avons démystifié le moment idéal pour faire le plein, passons à un autre mythe populaire, le carburant premium, ce fameux nectar des dieux pour moteur. Ah, je les connais ces snobs du carburant, qui ne jurent que par le 98. Mon petit bijou ne mérite que le meilleur, disent-ils en caressant leur capot. Qu'est-ce qui différencie vraiment ces carburants en France? L'essence standard a généralement un indice d'octane de 95, tandis que l'essence premium, comme le SP98, grimpe à 98. Cet indice d'octane, plus élevé, est conçu pour empêcher l'auto-allumage prématuré du carburant dans les cylindres, ce fameux cliquetis qui peut endommager les moteurs haute performance. Mais voici le truc que les stations-service préfèrent garder pour elles. Pour la grande majorité des voitures standards, cette différence d'indice d'octane n'apporte strictement aucun avantage. Les tests indépendants montrent clairement que les améliorations de performance sont inexistantes pour les moteurs ordinaires. Sur un plein de 50 litres, vous jetez littéralement 5 à 7,50 € par la fenêtre. Utiliser du SP98 dans une Renault Clio conçue pour du SP95, c'est comme payer une assurance contre les attaques de licorne. Ça paraît bien, mais c'est totalement inutile. Qui a vraiment besoin de carburant premium? Écoutez bien, c'est important. Seuls les moteurs avec un taux de compression élevé, généralement les voitures de sport ou les modèles haut de gamme, nécessitent vraiment du SP98. Si votre manuel indique 95 RON minimum, alors le SP95 est parfaitement adapté. Le site Master Mécanique confirme qu'il n'existe aucun résultat prouvé pour justifier des améliorations de la santé du moteur ou du rendement énergétique lors de l'utilisation de carburant premium dans un moteur standard. Je vois déjà certains d'entre vous protester. Mais le premium nettoie mieux mon moteur. Encore une belle légende urbaine. Les additifs de nettoyage sont présents dans tous les types de carburant, premium comme standard. Et certainement pas proportionnels à la différence de prix. En utilisant exclusivement du SP98 au lieu du SP95 pour une voiture standard qui parcourt 15 000 km par an, vous dépenserez environ 120 € supplémentaires par an, pour absolument aucun bénéfice tangible. 3. Le mythe de la climatisation. Et si je vous disais que cette idée reçue sur la climatisation est aussi fausse que l'achat d'un carburant premium? Oui, vous savez, cette habitude de rouler fenêtres grandes ouvertes sous 35 degrés Celsius en vous disant que vous économisez du carburant. Préparez-vous à une révélation fracassante qui va transformer vos trajets estivaux. Imaginez la scène. Vous êtes sur l'autoroute, il fait une chaleur à faire fondre le bitume, vous transpirez comme jamais, mais vous vous félicitez de votre sacrifice financier. Pas de clim égale moins d'essence, vous répétez en essuyant votre front dégoulinant. Eh bien, vous êtes doublement perdant. Vous souffrez inutilement et consommez davantage de carburant. La physique ne ment pas. À vitesse élevée, les fenêtres ouvertes créent une résistance aérodynamique qui force votre moteur à travailler plus dur. C'est comme si vous pédaliez à vélo avec un parachute accroché dans le dos. Vous luttez constamment contre la résistance de l'air. Cette perturbation aérodynamique peut augmenter votre consommation jusqu'à 20% sur autoroute.
Les tests sont formels. À partir de 70-80 km/h, la climatisation devient plus économique que les fenêtres ouvertes. Les systèmes modernes de climatisation sont devenus remarquablement efficaces, consommant une fraction de ce qu'ils consommaient il y a 20 ans. En ville, à basse vitesse, la situation s'inverse. Là, couper la climatisation vous fera économiser jusqu'à 10% de carburant. Voici donc la règle d'or. En ville, fenêtres ouvertes. Sur route et autoroute, climatisation allumée, votre portefeuille vous remerciera, tout comme votre confort. Un conducteur confortable est aussi un conducteur plus sûr et plus attentif. 4. Le mythe des additifs. On passe maintenant de cette question de la chaleur à un autre mythe tout aussi coûteux, les additifs miracles pour carburant. Ces produits aux promesses extraordinaires sont partout. Économisez jusqu'à 15% de carburant, augmentez la puissance de votre moteur, nettoyez votre injecteur en un seul plein. On se croirait revenu au temps des charlatans vendant des potions magiques sur les marchés. J'ai un ami qui a dépensé près de 100 € en additifs variés l'an dernier, convaincu qu'il améliorait les performances de sa vieille Clio. Résultat, aucun changement perceptible, si ce n'est un portefeuille allégé. Que contiennent ces additifs réellement ? Principalement des solvants et des détergents similaires à ceux déjà présents dans votre carburant. La vérité, c'est que ces produits n'apportent que des améliorations marginales, voire inexistantes pour la plupart des véhicules modernes. Prenons un exemple concret. Un additif coûte en moyenne entre 10 et 15 € par traitement. Son fabricant promet 5% d'économie de carburant. Pour une voiture consommant 6 litres au 100 km et parcourant 15 000 km par an, cela représenterait une économie théorique de 45 litres, soit environ 80 €. Les tests indépendants montrent cependant des économies réelles plutôt autour de 1 à 2%, quand il y en a. Certains produits, comme Seafoam, peuvent aider à nettoyer un moteur négligé, mais ils ne font pas de miracle. Ces additifs ne devraient être utilisés qu'occasionnellement pour traiter un problème spécifique, et non comme une solution permanente. Ce qui fonctionne vraiment, un entretien régulier de votre véhicule, changer les filtres à air, utiliser l'huile recommandée par le constructeur, maintenir la pression correcte des pneus, ces gestes simples sont infiniment plus efficaces que tous les additifs du marché réunis, et contrairement à ces potions magiques, leurs effets sont prouvés et durables. Ne tombez pas dans le piège marketing des additifs miracles. La prochaine fois qu'un vendeur vous vante les mérites extraordinaires d'un produit qui révolutionnera votre consommation, souvenez-vous de cette vidéo, votre portefeuille vous en sera reconnaissant. 5. Le mythe du ralenti mortel. Mais si les additifs ne sont qu'une illusion coûteuse, que dire de cette habitude que nous avons presque tous? Vous la connaissez, cette conviction profonde qu'éteindre et redémarrer votre moteur consomme plus que de laisser tourner pendant votre pause café. Et si je vous disais que cette croyance populaire vous coûte peut-être jusqu'à 300 € chaque année? Ce petit ronronnement du moteur devant la boulangerie pendant que les croissants vous attendent. Vide votre réservoir à votre insu. Ça consomme rien et au moins je n'use pas mon démarreur. Erreur qui vous coûte cher. La vérité, c'est que ce ralenti, apparemment innocent, brûle du carburant en continu. Pour une voiture moderne, chaque minute passée au ralenti consomme entre 0,2 et 0,5 litres de carburant par heure. Multipliez ça par toutes ces petites attentes quotidiennes, le drive du fast-food, les bouchons, le passage à niveau, et soudain ça commence à chiffrer sérieusement. Ce mythe persiste car il était vrai autrefois. Dans les années 80, avec les moteurs à carburateur, démarrer nécessitait une injection massive de carburant, équivalente à plusieurs minutes de fonctionnement au ralenti. Aujourd'hui, avec nos moteurs à injection électronique, le rapport s'est inversé. Un démarrage moderne utilise à peine l'équivalent de 10 secondes de ralenti en carburant. Voilà la règle d'or. Si vous vous arrêtez plus de 10 secondes, éteignez votre moteur. Vos finances et la planète vous remercieront. Pour les hybrides, c'est encore plus efficace. Ces véhicules sont spécifiquement conçus pour gérer des arrêts-démarrages fréquents, avec une efficacité remarquable. 6. Le mythe du bioéthanol trompeur. Passons maintenant au bioéthanol, cette solution que beaucoup considèrent comme miraculeuse. Le E85 présente deux faces bien distinctes. Avantage: prix attractif, environ 70 centimes le litre, contre 1,80 € pour l'essence classique. Émissions de CO2 réduites, sensation immédiate d'économie à la pompe. Les inconvénients: consommation accrue de 15-25%, moins d'énergie par litre, coût de conversion, 800 à 1200 € d'investissement initial, garantie constructeur potentiellement invalidée, entretien plus fréquent nécessaire, disponibilité limitée sur certains trajets. Prenez l'exemple de Marc, un ami qui a converti sa Peugeot 308 au bioéthanol l'an dernier. Séduit par la promesse d'économiser 50% à chaque plein, il a investi 950 € dans la conversion. Surprise, sa consommation a augmenté de 22%,
Et au bout d'un an, des problèmes d'injecteurs sont apparus, non couverts par la garantie. Son investissement rentable s'est transformé en gouffre financier. Pour éviter ces déconvenues, faites un calcul honnête sur 5 ans. Prix du carburant, fois consommation réelle augmentée, fois kilométrage annuel. Moins, coût conversion, plus entretien supplémentaire. La réalité des chiffres est claire. Pour un conducteur parcourant moins de 15 000 km par an, l'amortissement prendra plus de 3 ans. Pour les gros rouleurs, 25 000 plus km par an, le bioéthanol reste intéressant malgré tout. N'oubliez pas les considérations pratiques. Performance réduite par temps froid, perte de puissance ressentie par certains utilisateurs et disponibilité des stations. Un bon conseil, avant de sauter sur cette solution, calculez votre retour sur investissement avec vos habitudes réelles de conduite. 7. Les mythes du réservoir plein. Ces considérations pratiques nous amènent à une autre croyance tenace qui divise les automobilistes. Les stations-service low cost, c'est forcément du carburant de mauvaise qualité. Mais si je vous disais que cette méfiance vous fait peut-être dépenser des centaines d'euros inutilement chaque année, sans aucun bénéfice réel pour votre moteur? Parlons d'abord du mythe du réservoir toujours plein qui nous coûte cher. Voici pourquoi maintenir votre jauge constamment au maximum est contre-productif. Chaque litre d'essence pèse environ 0,75 kg. Un réservoir plein de 50 litres ajoute 40 kg à votre véhicule. Ce poids supplémentaire augmente votre consommation de 2 à 3% en cycle urbain. Rouler avec un quart à la moitié du réservoir suffit amplement sans risquer la panne. Les véhicules modernes sont conçus pour fonctionner parfaitement même avec un niveau bas. 8. Le mythe des stations low cost. Et que dire de cette méfiance envers les stations discount? La vérité est simple. En France, tous les carburants sont soumis aux mêmes réglementations strictes, surveillées par la Direction générale de l'énergie et du climat. Que vous choisissez Total Energy ou une station indépendante, les normes de qualité fondamentales sont identiques. La principale différence réside dans les additifs propriétaires que les grandes marques incorporent. Ces cocktails de détergents et lubrifiants peuvent contribuer à maintenir votre moteur plus propre sur le long terme. Cependant, les tests confirment que les différences de performance sont généralement négligeables pour la plupart des conducteurs. En revanche, l'écart de prix, jusqu'à 10 centimes par litre, représente une économie substantielle sur l'année. 9. Le mythe du mode éco. Si vous pensez que des stations moins chères signifient moins de qualité, attendez de découvrir la vérité sur ce petit bouton éco que beaucoup considèrent comme un gadget marketing. Son efficacité varie considérablement selon les modèles. Peugeot 308, économie en ville atteignant 7%. Dacia Sandero, effet plus modeste mais mesurable. Sur autoroute, bénéfice limité pour tous les modèles. Ce mode fonctionne en agissant principalement sur 3 paramètres. Imaginez-le comme un chef d'orchestre subtil qui harmonise votre conduite. Il adoucit la réponse de l'accélérateur, comme passer d'un sprint à une marche contrôlée. Modifie les points de passage de vitesse sur les boîtes automatiques, privilégiant l'efficience plutôt que la nervosité, et régule plus strictement la climatisation. Les modèles premium vont encore plus loin en ajustant suspension pour réduire la résistance aérodynamique. Son efficacité dépend fortement de votre style de conduite. Si vous avez déjà le pied léger, vous ne verrez qu'une différence minime. En revanche, pour les conducteurs au tempérament sportif, c'est une excellente façon de dompter vos instincts les plus gourmands en carburant. Alors, au lieu de vous inquiéter de la réputation d'une station-service ou de rouler avec un réservoir constamment plein, concentrez-vous sur ces astuces pratiques. Testez le mode éco sur votre trajet quotidien, essayez une station indépendante pour quelques pleins et observez votre compteur kilométrique. Votre portefeuille vous remerciera et votre voiture ne fera probablement même pas la différence. Voilà, survivants du bitume, vous êtes maintenant vaccinés contre ces mythes coûteux. La vraie économie ne vient pas de gadgets ou d'astuces miraculeuses, mais d'une approche globale. La conduite souple est votre meilleur allié. Évitez les accélérations brusques qui vident votre réservoir comme votre portefeuille. Un entretien régulier vous fera économiser plus que toute potion magique. Les choix éclairés transforment votre expérience routière. Partagez cette vidéo pour sauver un ami de l'arnaque carburant. Dites-nous en commentaire quel mythe vous a fait le plus rire ou vous a surpris.